Qui doit commencer? Quel est le protocole? Le protocole est celui que vous choisissez. Bon, je crois que la vidéo de Yann est assez claire dans la présentation de son travail. Je voudrais expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix. C'est pas parce qu'avec Yann on se connaît depuis longtemps, ce qui est vrai, il y a quelques décennies, mais c'est aussi que ce qui s'est passé dans les précédentes années au niveau mondial en ce qui concerne la relation entre l'art, les pratiques et les artistes en action, eh bien, il s'est avéré, ce que l'on imaginait assez bien, que, en fait, les artistes qui produisent actuellement le font très souvent selon des processus et des positionnements très différents qu'on a pu connaître. Autrement dit, tout n'est pas basé sur un résultat spécifique, sur un objet spécifique, sur une démonstration particulière, mais souvent un engagement total au niveau de la vie, au niveau de son immersion dans le médium, qui fait que quelqu'un comme Yann est un excellent précurseur de ce type de positionnement. C'est lui. Et je crois que c'est important de le noter, parce qu'effectivement, dans les décennies précédentes, il était plus difficile d'identifier des artistes qui auraient ce type de positionnement. Et maintenant, c'est clair que c'est une des voies dans lesquelles nous nous engageons. On n'a plus des frontières, des cadres pour les objets, des socles pour les sculptures. On est plutôt dans un engagement personnel à tout niveau dans l'action. Je n'en dirai pas plus, tu feras très bien là-dessus. Merci. Tu veux que je te dise ça? Ah oui, tiens, super. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Maurice. Je suis très très ému d'être parmi vous ce soir et que tu m'aies donc nominé. Alors, je vous présente. Ça, c'est pas le vrai Yann-Min. Hein, ça, c'est mon avatar biologique qui est présent parmi vous. Le vrai Yann-Min est dématérialisé actuellement dans la matrice. Hein. Mais donc je vais parler en son nom, je vais vous expliquer vite fait ce qui se passe en son nom. Donc il y a très longtemps, il y a 40 ans, je me suis retrouvé à 24 ans à exposer ma première installation immersive, mon premier métaverse, en fait, on va dire, au centre Georges Pompidou, par un concours de circonstances assez surréaliste. Et depuis 40 ans, je m'immerge, enfin le Yann-Min, l'avatar de Yann-Min s'immerge dans les métaverses, dans le cyberespace, dans la noosphère. Et je pense d'ailleurs que nous tous, les artistes, nous tous, il y a beaucoup d'artistes ici présents, nous sommes des noonautes, c'est-à-dire des explorateurs et des voyageurs de la noosphère, mais et du cyberespace, hein, donc des sphères de l'information. J'ai eu la prétention de redonner une nouvelle définition au mot artiste. Et je pense que les artistes, donc je disais, l'art actuellement, l'art a changé, le paradigme de l'art a changé, et l'art est devenu, depuis la cybernétique, le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Il n'y a pas plus haut. Alors on pourrait penser que la science, c'est la science le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Hein, je m'inspire de la cybernétique de Norbert Wiener, qui a été une grande révélation, il y a grâce à toi, puisque Maurice, qui avait une société de production, m'avait engagé pour faire une borne interactive au CNAM sur l'histoire des créatures artificielles. Et ça, c'est un truc de ouf total quand on est réalisateur. C'est-à-dire que comme j'étais réalisateur de cette borne avec Maurice, hein, j'ai eu droit à des chercheurs, on m'a ouvert les portes du CNAM, et j'ai eu des entretiens très sérieux avec des tas de chercheurs de très haut niveau de l'histoire des sciences qui m'ont initié à la cybernétique. Donc ça, c'est une chose fabuleuse, c'est que je découvre à ce moment-là, à travers tous ces parcours, ces 40 ans de travail artistique, que j'explore. En fait, je suis un explorateur privilégié, c'est-à-dire qu'on m'ouvre les portes à chaque fois que je demande, on m'ouvre les portes de centres de recherche, de lieux pour la télévision, des choses comme ça, où j'apprends des choses. Et donc, la chose, je crois, la plus importante à raconter ce soir, c'est que j'ai compris, en fait, qu'avec le XXIe siècle, l'art a changé de paradigme. Et alors, on se pose toujours la question de la définition de l'art. Qu'est-ce que c'est l'art? J'ai la prétention de dire, de façon très provocatrice, que je connais la définition de l'art contemporain. L'art contemporain, je le répète, c'est du traitement de l'information. Nous explorons les plus hauts niveaux de l'information, sauf qu'il y a eu une arnaque dans les arts plastiques. Nous sommes des roublards dans les arts plastiques.
C'est-à-dire qu'en fait, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, on s'est approprié le mot art. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de dire qu'on fait des arts plastiques ou autre chose, on dit on fait de l'art. Alors qu'en fait, quand on revient à la notion même d'art, on sait que l'art, c'est... on parle de l'art des mathématiques, l'art de la danse, l'art de la sculpture. C'est-à-dire qu'en fait, le mot art apparaît lorsque nous traitons de l'information à un niveau tellement élevé que c'est au-delà de la notion de maîtrise. Donc l'art appartient à tous les champs des activités humaines, c'est le plus haut niveau de traitement d'information. Et je termine et je conclus en disant, nous sommes tous donc, des compagnons nomonautes, hein, des compagnons explorateurs des sphères de l'information à travers nos créations artistiques et à travers nos réflexions et nos œuvres. Et je suis très ému. Voilà. Je vous remercie tous d'être là. Je remercie Michel Robin pour l'Upline Prize, puisque c'est une boucle. Hein, c'est-à-dire que ma première grand moment d'artiste, c'était cette exposition à Beaubourg où j'ai exposé mon installation immersive. Et 40 ans plus tard, je me retrouve à l'Upline Prize grâce à toi, Maurice. Et donc, je suis très très touché hein, de cette espèce de boucle de 40 ans où je me retrouve à nouveau dans un événement d'art plastique prestigieux. Voilà. Et merci à tous de m'avoir écouté. Merci Maurice. J'appartiens à ce futur passé, dans lequel ce n'était plus nous qui manipulions les joysticks, mais les joysticks qui nous manipulaient. Fusionnant avec nos unités centrales et nos microprocesseurs robotisés, nous nous immergions avec délectation dans les réseaux. Bonjour, je m'appelle Yann Min, je suis un cyberpunk noonaute. Noonaute parce que j'explore les métaverses et le cyberespace depuis bientôt 50 ans, à bord de mes nooscaf, mes vaisseaux d'exploration de la noosphère, et je me vois un peu comme une sorte de marin au long cours qui voyage à travers des mondes virtuels. Et ma première œuvre vidéo avait été remarquée par Nam June Paik en 79-80. Et ma seconde grande œuvre vidéo était une installation immersive que j'ai présentée à Beaubourg en 1983, qui décrivait en fait un monde virtuel dans lequel mon avatar féminin était immergée, elle était prisonnière d'un monde calculé par l'informatique. Et c'était un peu une installation prophétique, puisque 40 ans plus tard, quasiment, je suis immergé en permanence dans mon Noomuséum, dans un musée virtuel que je construis depuis 20 ans, qui est à la fois une œuvre d'art et à la fois aussi un dispositif d'exploration en fait, du cyberespace et des métaverses. Et je vous convie à venir visiter, à venir explorer mon Noomuséum qui est téléchargeable en ligne depuis 20 ans. Et qui est une sorte de préfiguration, je dirais, des métaverses qui sont en train d'émerger actuellement. Et il est peuplé, vous pourrez rencontrer tous mes avatars, mes entités, mais même qui hantent les labyrinthes de ce musée virtuel. À bientôt donc.